Nous sommes tous réunis aujourd'hui, maintenant, nous sommes au complet. Et donc je me présente, Robert Thierry, je suis le président de la Fondation Clarence. Et c'est avec Gilbert Moreau que, en toute complicité, nous avons créé ce prix au début de l'année 2019. Particulièrement heureux de vous recevoir ici. Je vais remercier particulièrement et chaleureusement, véritablement, Madame Schmuck-Mollard, qui est vice-présidente de l'Académie d'architecture, qui nous reçoit donc ici tout à fait exceptionnellement. Madame Schmuck-Mollard est architecte des monuments historiques et donc est tout à fait à même de vous faire apprécier ce lieu. Donc je lui laisse la parole en la remerciant encore, et vous remercierez bien, Monsieur le Président, de ma part, et puis je vous dirai quelques mots ensuite. Bonjour, je voulais juste vous raconter en 3 secondes l'histoire du lieu où vous êtes, et puis aussi en 3 mots l'Académie d'architecture. Donc vous êtes dans un lieu exceptionnel parce que la place des Vosges a des hôtels qui sont divisés par travées, et nous avons ici 2 hôtels particuliers en réalité, 2 lots en quelque sorte. À la fin au milieu du XVIIe siècle, les propriétaires qui étaient très proches d'Anne d'Autriche, puis ensuite du roi, ont créé cette longue aile et l'ont confiée à Jules Hardouin-Mansart. Et ici, vous êtes dans la salle des gypseries qui a été terminée en 1786, comme la salle des faux marbres à côté, donc sous Louis XVI. Et c'était un événement mondain extraordinaire à l'époque. C'était ici la chambre de la duchesse. À côté était son antichambre. On était ici dans les appartements de madame. L'appartement de monsieur était de l'autre côté de l'escalier et se prolongeait jusqu'à la rue de Turenne que vous connaissez tous. Alors, l'Académie d'architecture a acquis ce lieu au tout début des années 60. C'était un endroit en perdition, pratiquement ruiné, après une occupation qui était fondation école, fondation d'art américain, qui avait construit le couloir le long de la cour que vous voyez. Il y a une partie rajoutée. En réalité, au XVIIIe siècle, on circulait le long des fenêtres, et le couloir de circulation est début XIXe. La grande salle qui est derrière nous avait été redivisée avec une longue galerie coupée en 2 carrément, des petits appartements et étages supplémentaires. Il restait un linéaire de corniche qui nous a permis de restituer l'ensemble du décor. Tout ça a été fait par des architectes en chef des bâtiments civils qui étaient alors présidents de l'Académie d'architecture, 2 qui se sont succédés, comme Francis Saltet. Et ici, l'Académie a acquis cet édifice cette propriété, l'étage, qui est l'étage noble, et puis une salle qui nous sert de salle de réunion-conférence au rez-de-chaussée de la petite entrée sur cour. Et c'était au moment où la Société centrale des architectes est devenue Académie d'architecture. La Société centrale a changé de nom au moment où l'Ordre des architectes et le syndicat d'architecture ont pris les missions de régulation de la profession. Et l'Académie d'architecture a conservé ses missions de société savante. On conserve donc ici toutes les archives des architectes qui se sont succédés depuis la fondation, 1840. Les plans et les archives importantes sont déposés à la Cité de l'Architecture, mais qui sont restés propriété de l'Académie. Les plus beaux dessins sont dans des meubles à plans qui sont dans la salle de conférence à côté. Et on a également une bibliothèque de livres anciens avec des premiers exemplaires, des Vitruve et des ouvrages de très grande qualité. On est donc maintenant archives classées. Et
on est en train d'en finir péniblement l'inventaire. Voilà, j'espère que vous aurez le temps de vous promener. En tout cas, merci à vous d'utiliser nos locaux, ça nous fait plaisir.